Bonjour! Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du tuto de l'album cartable pour les photos de classe. Alors donc on a déjà fait ensemble ceci, la couverture. Voici. Ça c'était la première partie. Alors surtout si vous n'avez pas vu la première partie, je vous laisse le lien ici. Allez la voir avant de vous attaquer à la deuxième. Je pense que pour comprendre et avoir toutes les dimensions, au moins comme ça, ça sera beaucoup mieux. Alors aujourd'hui, on va s'occuper de la base pour attacher les pochettes. Donc on avait fait ceci. Donc tous les 1 cm. On laisse 5 de chaque côté. Et on avait mis du double face. Donc là, je vais enlever le double face pour pouvoir faire ce qu'on appelle les petites montagnes, si on veut, pour faire les plis, pour pouvoir positionner les pochettes. Alors moi, j'utilise du double face parce que j'en ai, mais avant, je prenais de la colle. Donc chacun fait vraiment comme il veut et avec ce qu'il a, surtout. Alors ça, je l'avais déjà donné comme astuce, mais pour enlever le double face, n'essayez pas au bord, parce que bien souvent on reprend le bord, on reprend le tout. Donc en prenant comme ça au milieu ou un peu plus vers le milieu, en fait, vous l'avez beaucoup mieux. Et donc voilà, nous avons collé tous les doubles faces, ou vous la colle, nous avons collé tous les plis. Voilà ce qu'on obtient. Voici. Alors ce qu'on va faire, c'est très important, c'est au niveau après de la manipulation de vos pochettes, c'est que là les plis, on va les faire dans un sens. Donc faites-le bien adhérer dans ce sens là, mais également donc dans l'autre sens. Hop, on les emmène dans l'autre sens. Parce qu'en fait une pochette, on la manipule pas que dans un sens, on la manipule aussi dans l'autre sens, dans les deux sens. Rien de vous à la main au départ. Hop. Et voilà. On appuie bien, on fait bien aller. Comme ça au moins, vos plis auront l'habitude d'aller dans les deux sens. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va biaiser chaque pli au-dessus. On biaise légèrement, vraiment pas grand chose, hein. Vous voyez. Hop. Je n'ai pas coupé grand chose. Mais au moins ça évitera des problèmes que ça dépasse lorsqu'on va mettre la pochette dessus. Donc on fait ça pour tous les plis. Donc tout est biaisé. Sur du noir, c'est pas évident à vous montrer. Enfin voilà. Ça c'est fait.
Donc maintenant, on va le placer à l'intérieur. Donc vous avez votre album qui est comme ceci. Donc on l'ouvre et ça va venir ici. Donc on le mettra bien droit surtout. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller. Je réfléchis à la colle que je vais utiliser. Alors, ce que je vais faire déjà, je pense utiliser du double face et de la colle. Donc, j'ai utilisé le double face. Ce que j'aime pas, c'est si je suis mal placée avec le double face, on peut pas repositionner. Ça, c'est le truc qui m'embête. Je vais prendre la colle. Je préfère en fait. Donc pour l'instant, je vais mettre de la colle sur le milieu. Je vais déjà coller le milieu. Donc j'en mets partout. Alors d'habitude, j'en mets pas spécialement sur les bords, mais là, il faut vraiment mettre sur les bords pour que ça reste bien collé en fait. Que chaque pochette, chaque pli, chaque creux, tout reste bien en place. Donc on se met bien au milieu, les pochettes bien au milieu. Alors vous pouvez mesurer si ça vous rassure. C'est vrai que moi je ne mesure pas spécialement. C'est pour ça qu'en fait je préfère la colle. Comme je ne mesure pas, comme je note pas vraiment les bords, les emplacements. Donc je préfère la colle pour ça, pour pouvoir bouger mon travail. Et on appuie bien sur les plis pour bien fixer. Et donc voilà. Moi, il est au milieu. Et j'en profite pour faire aller et dans un sens et dans l'autre. Comme ça au moins, c'est pareil, tout colle. Hop. Donc voici. Ensuite, donc, ici, c'est collé. On va maintenant coller ce morceau sur le côté. Je vais reprendre le gros côté, en fait, comme j'avais fait dans la première partie. Et on appuie bien.
Alors j'ai laissé 5 cm de chaque côté parce que sur l'autre j'ai fait 3 cm. Et avec les mouvements, j'ai vu que ça se déplaçait un petit peu, que ça bougeait un peu. Là au moins comme ça sera bien pris sous le papier qui va cacher ici. Et ça bougera pas quoi. Parce que là ça chevauchait d'une petite partie et c'était quand même assez gênant. Donc vous avez également le pli à refaire. Donc en douceur. Et c'est pour ça qu'il faut laisser bien large. Parce que comme il y a de l'épaisseur, il y a plusieurs épaisseurs. C'est pour ça qu'il faut toujours laisser de l'espace entre deux cartonnettes. Pour bien faire le mouvement en fait. Bon là vous l'entendez peut-être pas, mais moi je l'entends, ça travaille. Hein. Donc je vais laisser se poser la colle. J'ai marqué le pli. Je vais coller de l'autre côté. Et voilà. Donc c'est collé. Donc surtout si vous voyez que ça se relève sur le là, insistez bien pour bien maintenir, pour que ça colle bien. Il ne faudrait pas que ça se lève quand les pochettes soient mises. Donc déjà la base, elle est prête à accueillir les pochettes. Donc là je vais quand même laisser reposer, que la colle prenne vraiment bien. Et on peut même maintenir à l'occasion avec des pinces à linge ou avec des petites pinces, quoi, comme vous le souhaitez. On se retrouve pour la suite. Alors, donc maintenant, comme on a fini la préparation sur la base pour les pochettes, on va préparer les pochettes en elles-mêmes. Alors, on va faire l'ouverture pour pouvoir reprendre plus facilement donc le contenu avec les photos. Alors, pour ça, moi, je prends la punchboard enveloppe et c'est avec ça que je fais mes ouvertures. Donc, j'en prends les pochettes. Alors sur celui que j'ai fait avant, j'avais perforé que sur un côté, mais là je préfère perforer sur les deux côtés parce qu'au fur et à mesure de l'utilisation, je m'aperçois que si j'avais fait sur les deux côtés, ça aurait été plus facile pour prendre la petite pochette qui est à l'intérieur. Donc je préfère faire comme ceci. Donc vu que ça fait 21, je vais mettre au milieu, donc 7, 7 et 7, donc je perfore à 7 et à 14. Comme je n'ai pas le 14 sur ma punchboard, je vais retourner mon papier tout simplement. Alors donc là, je place à 7. Hop, je punch. Je retourne mon papier. Voilà. Non, ça va, j'ai eu peur. Je pense avoir mis quelque chose. Je retourne, je me place à 7. Et voilà. Et après, je n'ai plus qu'à couper ici. De là à là, je coupe et comme ça, ça me fait mon ouverture arrondie. Donc, je fais ça pour toutes mes pochettes. Voilà, donc j'ai terminé toutes mes pochettes. Et voilà. Donc maintenant, je vais relier pour faire l'ouverture. Alors, ben, c'est simple, hein, de toute façon. Vous prenez votre règle. Alors, soit vous prenez... Ouais, vous pouvez prendre le massicot. Je vais tester avec le massicot, mais il ne faut pas se planter. Ou alors avec une règle et un papier. Mais c'est vrai qu'avec le massicot, au moins, on est sûr d'être droit. Donc, je mets bien les ouvertures juste à la base. Je prends... Et voilà.
Comme ça fait l'ouverture. Donc je fais ça pour toutes mes pochettes. Et voilà, donc j'ai perforé toutes mes pochettes. Donc maintenant, on va pouvoir passer également à la décoration de ces pochettes. La décoration, en fait, bon, ça c'est chacun voit, fait comme il veut. Soit vous pouvez la faire tout de suite et les placer après, les pochettes. Mais moi, je vais les placer avant parce que la décoration, je vais la faire. Alors, je ne sais pas encore si je fais la décoration à part ou en vidéo. Dites-moi-le en commentaire si vous voulez voir le déroulement de la décoration de cet album en vidéo ou peu importe. Précisez-moi-le, au moins ça me permet de voir ce que vous attendez de mes vidéos. Donc voilà, nous avons terminé les pochettes, sauf que je me suis aperçue d'une chose, c'est que les pochettes, elles étaient à 21 cm, exactement pareil qu'ici. Donc j'ai enlevé 0,5 pour pouvoir les placer et que ça ne raccroche pas à la fermeture. Sinon après ça risquait de coincer ici. Donc j'ai enlevé 0,5. Bon après ça ne se voit pas au niveau des dimensions. Pour le milieu ici ça choque pas. Donc j'ai enlevé 0,5 pour information. Donc maintenant on va passer à l'intérieur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer deux bandes noires ici. Donc, je les avais oubliées, celles-ci, pour masquer. Et ensuite, pour pouvoir mettre, voilà, mes papiers. Mais parce que là, on ne peut pas laisser comme ça. Donc là, on va coller les deux bandes noires. Alors, j'ai mes bandes noires. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris du 8, 4 sur 4. Je fais large exprès pour que ça colle bien en fait. Qu'il n'y ait pas une toute petite bordure en dessous de l'autre papier, que ça se décolle et après être embêté. C'est pour ça que je préfère qu'elle soit bien longue. Ça, et puis donc j'ai fait 8. J'ai plié au milieu par 27,7. Donc j'ai déjà fait mon pli pour venir ici. Alors j'ai collé déjà un premier côté. Non, en fait, je mets de la colle sur les deux côtés. Il n'y a pas de raison. Comme ça, au moins, ce sera fait. Ça va pas se décoller entre deux. Pour la colle sur le papier, j'ai ceci. Pour la boutique, je vais essayer de vous en trouver. Parce que ça, franchement, c'est le top. Si vous avez de la colle sur votre papier, vous mettez un petit coup, puis hop, ça disparaît. C'est vraiment le top top. Donc voici pour mon papier noir. Et je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut laisser quand même un bel espace entre chaque cartonnette parce que à chaque fois, on rajoute toujours des épaisseurs. Donc là, ça fait quand même pas mal d'épaisseur sur les bords. Donc voilà. Alors maintenant, attention pour placer l'intérieur. Ici, c'est le devant. Sur le devant, il y a les attaches qui vont venir. Et donc, c'est caché. Alors, il faut déjà faire la décoration de devant, mettre les attaches et après, on pourra mettre l'intérieur. Ici, c'est le derrière. Il n'y a rien dans le derrière, on peut le faire. Ici,
c'est le dessus, là où il y a l'anse. Donc, c'est caché également. Il faut rien mettre. Et ici, c'est le devant, c'est le rabat du devant. Donc là, on peut. Donc, soit vous mettez où vous pouvez, ou soit vous attendez vraiment que le devant soit terminé pour faire également l'intérieur. Ça, c'est comme on veut. Alors, moi, je vais simplement placer au moins le dos pour pouvoir mettre mes pochettes. Comme ça, j'aurai une base pour me mettre droite en fait. Parce que vu que là, les papiers sont pas spécialement droits, je veux pas me planter. Donc ça, ce sera l'intérieur. Voilà. Donc je vais coller le dos pour pouvoir mettre les pochettes. Donc voilà. Le dos est mis. Je vais maintenant mettre mes pochettes. Donc pour placer les pochettes, je les ai pas collées. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà coller une partie ici. Donc ça va être sur du noir, j'espère que vous allez voir quand même. Une partie ici que je vais coller. Après je mettrai la colle en bas et sur le côté pour pouvoir la fermer en fait. Et voilà pourquoi j'ai mis mon papier pour pouvoir bien centrer et aligner. Donc là il faut vraiment quelque chose qui tienne. C'est hyper important. Donc je vais prendre du double face. Je vais essayer. Et là il faudra pas. J'aurai pas le droit à l'erreur en fait. Donc je mets bien mon double face au bord surtout. Alors, je me place comme ça, alignée. Alors, je ne mets pas complètement contre, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il faut que ça puisse bouger. Je laisse vraiment 2 petits millimètres, vraiment une toute petite bordure en fait. Je mets mon papier droit. Et j'abaisse. Surtout, on appuie bien pour que ça colle bien. Voilà. Donc là, je vais mettre du double face de l'autre côté de ma pochette. Je mets pas sur la bordure parce que si ça dépasse, après ça colle tout. Bien au bord. En bas, je mets de la colle. Hop.
Alors, je fais ainsi. Donc, vous voyez une petite bordure en bas. C'est normal parce que vu qu'on s'aligne sur ça. Et voilà. Donc, ma première pochette est installée. Donc, maintenant, on fait pareil avec les autres pochettes. Donc, surtout bien s'aligner sur les pochettes les unes aux autres. Pour que tout soit bien droit. Alors, je refais celle-ci avec vous. Et puis après, bon, je pense que je vais pas rester sur les 8. Donc là, bien au bord. Voilà. Donc j'installe ma pochette droite. Par rapport à l'autre surtout. Par rapport donc au pli, ici. Et puis à l'autre pochette. Alors ça c'est ce qu'il fallait pas faire. Et je l'ai fait. Alors vous tirez doucement. Bon ben voilà. Alors ça c'est le double face que j'ai en boutique pour info. Ben, je vais mettre de la colle ici parce que sinon ça va pas coller. Vu que j'ai enlevé du double face, je veux que ce soit collé quand même partout. Alors, donc en faisant bien attention, donc on se met contre le pli. J'aime bien en fait les vidéos comme ça en direct. Parce que là, je masque pas ce que je fais. Et puis, si je fais des erreurs, au moins ça montre aussi que on fait tous des erreurs. Et puis qu'il y a toujours possibilité de rattraper, quoi. Ça sert à rien de toujours couper nos vidéos pour montrer que le positif. Et on appuie. Hop! Surtout bien appuyer. Quoi qu'on a vu que même sans appuyer, il colle bien. Voilà. Donc, je mets du double face de l'autre côté. Il colle pas mal, hein, celui-là. Ce que j'utilise, c'est du 6 mm. Au cas où vous vous poseriez la question. En fait, jusqu'à maintenant, j'utilisais toujours du 3. Mais depuis que j'ai rentré celui-là, j'ai voulu tester. Et franchement, sur des projets comme celui-ci, c'est vraiment plus avantageux. Et au moins, ça tient bien, quoi. Donc ça, on n'oublie pas de mettre la colle en bas pour bien fermer votre pochette. Votre colle ou votre double face, c'est comme vous voulez. Ne me demandez pas pourquoi j'utilise la colle. Je sais pas.
Donc on appuie et on installe, hop, et voilà, on appuie bien. On fait bien aller ces pochettes. Bon là c'est normal, il y a les autres bords en dessous, mais voilà, comme ça elle ne coince pas. Et donc on fait ça pour toutes les pochettes. Je vous retrouve dès que j'ai terminé. Donc au cas où vous auriez un petit décalage, on ne sait jamais si un papier est coupé légèrement de travers ou quoi, alignez-vous sur vos pochettes, pas sur le bord. Même si c'est un petit peu de travers, ça se verra pas, ça va être léger. Bon, si c'est trop gros, vous recommencez, mais s'il y a un trop grand écart, vous recommencez. Mais sinon, voilà quoi. Donc voilà toutes les pochettes. Et voilà donc l'intérieur. Donc j'ai bien fait de recouper quand même légèrement. Comme ça au moins, je sais pas si vous voyez. Comme ça là, elle tombe vraiment impeccable, juste comme il faut. Là, je suis contente. Vraiment super. Donc là, comme je ne veux pas montrer tout de suite la décoration, parce que vu que c'est pour une commande, la personne ne sait pas du tout comment il va être. Donc c'est pour ça que je le montre pas de suite, parce que je vais pas l'offrir tout de suite. Quoi l'offrir? Je vais pas lui donner de suite. Donc pour l'instant, je vais en rester là pour aujourd'hui. Et puis pour la prochaine vidéo, je vais vous faire toute la décoration, tous les embellissements, oui, et puis les attaches et tout. Mais ça sera filmé de toute façon, hein, au niveau des attaches, parce que je sais que certaines personnes ne savent pas trop pour fixer ce genre de choses. Donc voilà, c'est facile, il n'y a rien de... Et j'ai fait également, là c'est en train de sécher, j'ai fait la lanière. Donc là c'est pareil. Alors je sais pas le rendu que ça va donner. Je sais pas ce que ça va donner en vidéo, mais j'ai fait celle-ci. Donc ça c'est génial. C'est avec le Stone Paper. Je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end et une bonne semaine. On se retrouve samedi prochain. Bisous bisous.